Imagine ça. Elle t'annule au dernier moment. Encore. Troisième fois. Ou elle te balance un simple « Ok ». Froid, sans énergie. Ou pire, t'es mignon, mais t'es pas vraiment mon type. Là, ton cerveau s'emballe. Tu te dis « C'est mort. Elle n'est plus intéressée. » Erreur. En réalité, elle te teste. Et le plus fou, la plupart du temps, elle ne s'en rend même pas compte. Et devine quoi? 90% des mecs échouent à ces tests. Ils réagissent mal et ils détruisent l'attirance sans jamais comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la vraie raison psychologique derrière tout ça et surtout te dévoiler les 7 tests les plus courants avec les réponses précises qui font monter son attraction. Alors reste bien jusqu'à la fin. Salut à tous et bienvenue sur Pourquoi le monde. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui peut littéralement transformer tes relations, les tests sociaux et relationnels. Tu en as déjà vécu, c'est sûr. Le problème, c'est qu'on les prend personnellement et du coup, on réagit mal. Mais une fois que tu comprends la mécanique, tout devient beaucoup plus simple. Et je précise, ce n'est pas pour manipuler qui que ce soit, c'est pour comprendre les comportements humains et mieux y répondre. Maintenant, accroche-toi, parce que la vraie raison est plus profonde que tu ne le penses. Les femmes testent, inconsciemment, pas pour t'embêter, mais pour vérifier une chose essentielle, ta solidité émotionnelle. C'est un réflexe ancré depuis des milliers d'années. À l'époque, une femme devait savoir si l'homme en face d'elle était capable de rester calme sous pression, de garder le contrôle et d'assurer sa sécurité. Et aujourd'hui, cet instinct est toujours là. Alors elle se pose une seule question. Est-ce que tu vas t'effondrer, supplier, t'énerver? Ou est-ce que tu restes solide, stable, inébranlable? Et retiens bien ça. Chaque test est en réalité un compliment. Ça veut dire qu'elle s'intéresse suffisamment à toi pour vouloir voir ce que tu as vraiment dans le ventre. Test numéro 1. L'annulation de dernière minute. Elle t'écrit « Désolé, je peux plus venir ce soir. » Là, tout se joue. Mauvaise réaction. Tu t'énerves. Tu demandes « Pourquoi ?» 10 fois. Ou pire, tu supplies. Résultat, tu montres que tu n'as pas de cadre. Bonne réponse. Pas de souci. On reprogramme quand tu es vraiment dispo. Et tu passes à autre chose, direct. Pourquoi ça marche? Parce que tu montres une chose essentielle. Tu n'es pas en manque d'attention. Test numéro 2. Tu dis ça à toutes les filles. Ici, elles testent ton authenticité et ta confiance. Mauvaise réaction. Mais non, seulement à toi. Trop sérieux, trop besoin de validation. Bonne réponse, avec énergie et humour, seulement à celles qui me font cet effet-là. Ou, ouais, et ça marche à chaque fois. Là, tu joues, tu t'amuses. Et ça montre quoi? Que tu ne prends pas tout au pied de la lettre. Test numéro 3, les réponses froides. Elle t'envoie « OK ». MDR, où elle met 6 heures à répondre. Silence radio. Mauvaise réaction. Tu relances. Tu envoies un deuxième message, puis un troisième, où tu demandes « Pourquoi tu réponds pas ?» Et là, tu perds toute ta valeur. Bonne réponse. T'as l'air occupé. On se capte quand t'auras du temps. Et tu disparais. Tu retournes à ta vie. Vraiment. Pourquoi ça marche? Parce que tu montres que tu as des priorités. Tu n'es pas dépendant. Et ça, c'est exactement ce qu'elle est en train de tester. Test numéro 4. T'es mignon, mais t'es pas vraiment mon type. Là, elle attaque directement. T'as confiance en toi. Mauvaise réaction. Tu te justifies. Tu t'excuses. Tu cherches à te vendre. Erreur totale. Bonne réponse. Avec un sourire. Parfait. J'adore les défis. Ou, tant mieux. Je préfère être l'exception qui confirme la règle. Là, tu fais un truc puissant. Tu retournes le test contre elle. Et surtout, tu montres que ça ne t'atteint pas. Test numéro 5. Quand elle te demande trop, payer tout, rendre service en permanence, être toujours disponible. Elle teste si tu vas devenir le nice guy qui dit oui à tout. Mauvaise réaction. Accepter sans réfléchir. Te plier en 4. Bonne réponse. On fait moitié-moitié. Ou avec un ton léger, viens me rejoindre, je suis déjà là-bas. Tu restes cool, mais tu poses tes limites. Pourquoi c'est puissant?
Parce que tu montres équilibre, respect, valeur. Test numéro 6. La jalousie. Elle te parle de son ex, ou elle lâche. J'ai plein de mecs qui me tournent autour. Classique. Elle teste une chose, ta réaction émotionnelle. Mauvaise réaction. Tu montres que ça te touche, tu deviens jaloux, tu changes d'attitude. Bonne réponse. Cool pour toi. Avec un sourire et zéro émotion. Calme, détaché, inébranlable. Et retiens bien ça. Le désintérêt contrôlé est souvent la réponse la plus puissante. Test numéro 7, le plus dangereux. Le silence radio. Plus de messages, plus de réponses. Elle disparaît. Et là, la plupart des hommes paniquent. Ils relancent, ils insistent, ils chassent. Et à ce moment précis, ils perdent tout leur respect. La bonne stratégie? Ne rien faire. Oui, rien. Tu lui laisses de l'espace. Tu continues ta vie, normalement, pleinement. Et souvent, tu sais ce qui se passe? Quand elle voit que tu n'es pas dépendant, elle revient d'elle-même. Maintenant, retiens bien ça, parce que c'est le vrai secret qui change tout. Réponds toujours avec amusement et détachement. Ne te justifie jamais, ne cours jamais après. Et surtout, tiens ton cadre, quoi qu'il arrive. Comprends une chose essentielle. Les tests ne sont pas contre toi, ce sont des filtres. Plus tu les passes bien, plus elles te respectent et plus l'attraction monte. Voilà, maintenant, tu sais pourquoi elles te testent et surtout comment passer tous ces tests haut la main. Dis-moi en commentaire, quel test tu as déjà vécu le plus souvent? Abonne-toi à Pourquoi le monde pour la suite de la série. Test au boulot, en amitié, en famille. Active la cloche et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. À bientôt.